Bonsoir, bonsoir les petites scrapounettes. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Moi, ça va. Une bonne journée. Je suis en train de m'occuper d'une amie, vraiment d'une amie qui a vraiment besoin de moi, qui est en grande dépression. Voilà, donc ce soir que je vous filme, fin d'après-midi, il est 17h45, et ben ça me fait un grand bien. Un bien fou. Voilà, ça me permet de me décharger de ma journée. Hein. Voilà, j'espère que elle va arriver à s'en sortir et voilà. En tout cas, elle sait que je suis là et j'irai jusqu'au bout pour l'aider. Voilà, donc en attendant, pour ce soir, pensons à autre chose et je vais vous proposer un nœud papillon pour la fête des papas, pour mettre à chaque convive une petite surprise. Voilà le petit nœud papillon. Alors il n'est pas du tout décoré, hein, c'est mon modèle de base. Après, il faudra le décorer. Alors pour cela, eh ben, je vais déjà vous baisser et je vais vous dire comment il faut faire. Voilà, super. À mon avis, c'est bien. Alors, prenez votre massicot, vous choisissez un papier assez épais et vous faites un rectangle de 21 cm. Alors, ce qui est bien, c'est de prendre du papier blanc là parce que vous allez faire les traçages et tout ça. Après, si vous en avez un autre qui vous plaît et ou bien un dessin, c'est pas grave, mais ça sera à l'intérieur. Voilà. Donc, 21 cm. Je vais pas ranger mon bureau. 21 cm. Voilà. Par 8 cm. 21 cm par 8 cm. Voilà. Joli rectangle. Alors, vous le prenez. Vous calculez. Non, on va faire des plis d'abord. Pardon. Donc, vous prenez votre plioir, votre massicot. Je ne sais pas ce que vous utilisez chez vous. Et vous faites un pli à 5 cm. À 10 cm. À 15 cm. Et à 20 cm. Voilà. Donc là, vous avez tous vos plis. Cette fois-ci, le plioir peut être rangé. Alors, vous prenez une règle et un crayon. Et là, vous venez faire un trait à 1 cm et demi. 1 cm et demi. 1 cm et demi. Et vous tracez une droite. Pareil de l'autre côté. 1 cm et demi. 1 cm et demi. 1 et demi. Et 1 cm et demi. Et vous tracez la droite. Alors, vous tracez pas sur la languette, là. Hein, vous avez une petite languette. C'est pas la peine de la tracer. Vous voyez, je me suis arrêtée. Voilà. Ensuite, sur les intersections. Enfin, sur les intersections. Oh, c'est mon fils que vous entendez derrière, certainement. Sur les pliures, vous faites un trait à 3 cm. Donc des deux côtés, hein, à droite et à gauche.
trompée là. Voilà. Voilà. Du coup, ce point-là, vous allez le relier avec ça. En fait, je vous montre le schéma que ça va vous donner. Vous voyez, ça fait des losanges. D'accord? Vous avez deux grands losanges. Deux grands losanges. Donc, vous prenez votre rectangle. Pardon, vous voyez passer. Prenez votre rectangle. La languette en haut. Et vous joignez le point. Alors, vous mettez en bas. Et sur la ligne que vous avez fait à 1,5 cm, vous le prenez et vous allez joindre le point qui est à 3 cm à la pliure au bout de la ligne. Je ne sais pas si je suis très claire. Voilà. Et là, pareil. Hop. Voilà, ça vous donne ça. D'accord? Donc, vous faites pareil de l'autre côté. Hop. Et hop, voilà. Là, vous mettez un point à la pliure que vous avez. Là, vous avez une pliure. Vous mettez un point. Voilà. Et en fait, vous joignez et vous... Là aussi, vous faites à la dernière non, l'avant-dernière pliure. La pliure avant la languette. Donc, une pliure, deux pliures, trois pliures. Prenez ce point-là et vous allez jusque là. Et normalement, vous devez passer par le point que vous avez fait. Voilà. Et là, c'est pareil. Vous prenez votre point qui est à 3 cm. Hop. Ça vous fait ça. Et vous joignez pour faire les losanges. Voilà, d'accord? Alors, je vais faire de l'autre côté. Et voilà. D'accord? Donc maintenant, on va couper. Pour arriver à ceci. Donc, on va couper ça. On va couper ça. On va couper ça. On va couper ça. Excusez-moi. Voilà. J'ai dû couper. Mon fils s'était pressé pour me dire quelque chose. Voilà. Donc, ça vous donne ça. D'accord? Vous avez pris les repères. Et bien, allez. Je coupe. Alors, je suis en train de me dire que j'ai pas fait des plis. J'ai oublié de faire mes plis, mais c'est pas grave, on les fera après. Hop, on peut couper. Hop.
c'est pareil, on coupe. Pardon. Là, on coupe. Et là, on coupe. Alors, voilà. Alors maintenant, on va venir faire les plis. Voilà. Donc, moi, je prends une plaque en liège. J'ai vu ça dans une vidéo. Donc, je vous ferai un truc astuce pour vous montrer exactement. Pour l'instant, voilà. Je prends une page en liège. Mais il faut mettre autre chose avec. Donc, je vous ferai une vidéo sur trucs et astuces pour vous dire. Voilà. Donc, sur tous les traits, des losanges, eh bien, vous faites un pli. Et ce pli-là, voilà. Hop. Donc là, j'ai aussi fait un pli correctement. Voilà. Là, je fais un pli. Faites surtout vos traits des losanges, hein, d'accord? Voilà. Et de ce côté. Là. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. Hop. Et là, ce pli-là, je le refais aussi. Voilà, bien comme il faut. Hop. Voilà. Donc, maintenant, eh ben, il ne vous reste plus qu'à plier. Plus qu'à faire vos plis. Voilà. En plat. Donc, en fait, ça vient tout seul, vous voyez. Hop. Faites comme ça. Et si vous avez bien fait vos plis, ça vient tout seul. Voilà, vous voyez. Là, c'est pareil. Hop. La petite languette, on la fait bien aussi. Là, on va mettre du double face fort. Alors, attendez, hop. Voilà. Donc, pardon pour le bruit. Hop. Voilà. Ça sera pas bien. Ça va là-dedans. Voilà. Et ça, et ben vous venez coller là. Voilà, ça vous fait la boîte papillon. Et pour l'ouvrir, et ben vous l'ouvrez par là. Voilà, et là, vous pouvez la garnir. D'accord?
Et ben voilà, il reste plus qu'à la décorer. Donc, et ben, je vous laisse le soin de la décorer vous-même et d'en faire plusieurs pour mettre sur vos tables et l'offrir à chaque convive. À très vite, à bientôt.